bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les étudiants pour cette initiative et votre invitation. Il est important que la jeunesse soit préoccupée par la question des crimes policiers, des violences d'État et le racisme structurel. Je voudrais aussi remercier toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis 4 ans, qui sont engagées par conviction et par valeur qu'un autre monde est possible. Depuis la mort de mon frère Amine, tué d'une balle dans le dos, je n'ai jamais cessé de crier, de raconter son histoire, parce que Amine, c'est l'histoire de beaucoup de jeunes, des quartiers qu'on a parqués. Dans des ghettos et qu'on a tué socialement par l'humiliation, la stigmatisation et pour finir tué physiquement. Amine, c'est un parmi tant d'autres qu'on a criminalisé et rendu coupable à titre posthume, comme à chaque fois. Certains diront même, je suis désolée parce que même 4 ans après, c'est toujours aussi dur de prononcer son nom. Et pour ceux qui me connaissent, je pleure tout le temps, excusez-moi, même si je suis souriante, mais c'est vrai que c'est toujours difficile avec moi d'aller jusqu'au bout. Mais je vous mets dans l'ambiance, quoi. Donc Amine, c'est un parmi tant d'autres qu'on a criminalisé, rendu coupable à titre posthume. Certains diront même, eh bien, c'est pas grave, puisqu'il l'a cherché, il a mérité du coup de mourir. Et du coup, on est capable d'accepter l'inacceptable, la mort d'un homme. La peine de mort a été abolie, mais pas les mises à mort. Le combat qui m'anime aujourd'hui avec d'autres familles de victimes et d'arriver à obtenir justice, même si on sait qu'il est très difficile d'obtenir face à la police la justice, mais au moins la vérité. En France, il existe une culture de l'impunité policière, une idéologie malveillante à l'égard d'une population. Cette idéologie est un racisme structurel ancré au sein des institutions. Depuis de nombreuses années, des morts entre les mains de la police sont nombreux et à chaque fois échappent aux condamnations. Face à cette violence d'État, nous devons faire front et unis. Nous lançons avec les familles de victimes. Très bientôt, pour certains, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'Observatoire national des violences policières. Alors, vous me direz que certains diront qu'il existe déjà des sites qui recensent depuis de nombreuses années, depuis tous ces cas de personnes qui ont été tuées par la police. Mais l'idée de cette plateforme, c'est une idée qui a germé depuis 4 ans, en fait. Et je crois que c'est l'aboutissement de ces 4 années de rencontres, de personnes, de collectifs, d'étudiants, de gens que j'aurais jamais été amenée à rencontrer. Et c'est vraiment quelque chose où on voudrait donner la place à ce qui existe déjà. C'est pas refaire quelque chose de nouveau, c'est partir de ce qui existe déjà. Par exemple, les différents sites qui peuvent exister, comme mais que fait la police de Maurice Rachfus, ou
le collectif Vivolé ou à toutes les victimes qui recensent déjà de nombreux morts, qui font un travail formidable. Et du coup, c'est mettre tout ce travail-là sur une même plateforme et de façon à visibiliser ces violences policières et notamment les crimes qui pour le coup sont invisibles ou ils le deviennent quand il y a des voitures de brûlées comme dans l'affaire de Adama où là les médias sont là, ils sont présents. Et du coup, et c'est symbolique aussi que ce soit porté par des familles de victimes, que ce soit des familles de victimes qui proposent ce support, parce qu'il y a un manquement de la part de nos institutions qui, au lieu de faire ce travail-là, nient tous ces crimes policiers, puisque à partir du moment, ce que nous répondent les institutions, c'est qu'à partir du moment où les policiers ne sont pas condamnés, c'est comme si ça n'existait pas en fait, tout simplement. Donc ça voudrait dire que la responsabilité, il y a toujours une responsabilité dans la mort de quelqu'un. C'est impossible qu'il n'y ait pas de responsabilité. Il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Il faut le vouloir pour tuer un homme d'une balle dans le dos. Il faut le vouloir pour étouffer, pour étrangler quelqu'un de ses propres mains. Donc moi, il y a un terme qui me chagrine particulièrement à chaque fois que je l'entends, parce que c'est bavure. Bavure, pour nous, ce ne sont pas des bavures, c'est une volonté de vouloir tuer quelqu'un. Bavure, c'est qu'il y a eu une erreur, et en fait, cette erreur-là, ça voudrait dire que c'est un accident. Et en fait, c'est pas un accident, en fait. Et donc voilà. Donc, du coup, je crois que j'ai été trop longue. On a 2 minutes. Il reste 2 minutes. Donc voilà, cet observatoire, il va s'appeler l'Observatoire national des violences policières. J'espère que toutes les familles y participeront et que tous les collectifs qu'on a pu rencontrer, qui nous soutiennent, les étudiants. On a besoin de monde, donc les étudiants, je vous fais appel ce soir si éventuellement vous êtes intéressés pour alimenter, pour faire ce travail aussi d'alimenter ce site avec des données. Et n'hésitez pas à venir vers nous, soit via la page du collectif Urgence Notre Police Assassine. Donc ça sera complètement quelque chose à part de Urgence Notre Police Assassine. Parce que Urgence Notre Police Assassine, c'est radical. On ne plaît pas à tout le monde. Donc forcément, avec Urgence, du coup, on est taxé d'être des anti-polices, des ultra-gauchistes, des je ne sais quoi, et j'en passe. En tous les cas, Urgence existera toujours parce qu'il faut qu'on ait cette liberté de pouvoir dire les choses. Et l'observatoire, ce sera quelque chose de, même si ce ne sera pas tout à fait neutre, mais en tous les cas, il faut qu'on ait des chiffres et qu'on soit unis pour cet observatoire. Et voilà, j'espère qu'on le fera ensemble. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Merci.